vous tous là, on vous dit répétez, vous ne répétez pas. La Bible dit c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsqu'on vous dit quelque chose à déclarer, une fois que vous le déclarez, vous êtes imprégné dans votre salut. Yes. Nous sommes ensemble. Amen. Alors il faut être connecté à moi. Et toutefois il faut me regarder. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Vous me regardez que moi. Vous me regardez puisque moi je suis nouveau. Et on profite et on se connaît et on se grave dans les pensées. Parce que tout le monde qui est là, vous les révérez, ils sont toujours là. Profitez à ce que moi je te regarde et toi aussi tu me regardes. Surtout que c'est en regardant qu'on admire, c'est en admirant qu'on possède, c'est en possédant qu'on domine, c'est en dominant qu'on peut contrôler. Simon Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne, regarde-moi. Jean 3, 16 dit, comme Moïse éleva le serpent d'airain sur une tache et que les Israélites regardaient et fit guérir. Donc en regardant, il y a quelque chose qui te reçoit pour être guéri à ton corps. Amen. Je te demande de me fixer. L'Église n'est pas une partie politique. L'Église est un corps mystique. Ce qui est mystique dépasse l'entendement et surnaturel. Alors dans l'Église, tout est surnaturel. Amen. Tu peux fixer, tu ne vois rien, mais dans le rien, tu possèdes quelque chose. Yes. Tu peux être assis, tu ne vois rien, mais tout autour de toi, tu es entouré par de myriades d'anges. Yes. Alors il faut savoir que vous êtes dans un monde ou un royaume surnaturel, immatériel. Alors tout est mystique ici. Nous sommes ensemble. Elle ne me regarde pas comme si vous me regardez dans le film, mais regardez-moi comme si vous regardez l'orateur qui parle de Dieu. Yes. Alors je vais vous conseiller une chose, n'applaudissez pas trop. Parce que si vous applaudissez trop, vous allez toujours seulement applaudir. Puisque ce que je vais parler, vous allez toujours applaudir. Alors vraiment n'applaudissez pas. Mais vous devez écouter ce que j'ai dit. Moi je saurai que vous écoutez. C'est ce qui va m'estimuler. Vous pouvez dire un amen, bref, amen. Donc vous me laissez le temps, parce que je n'ai pas le temps. Si vous allez applaudir trop là, vous allez me prendre 30 minutes. Où est-ce que je vais récupérer ça? Amen. Amen. Alors s'il vous plaît, soyez un amen, bref. L'applaudissement, vous laissez. Je comprends que tu es connecté et on continue. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Et puis ne vous tenez pas debout. Pardon. Hein? Restez, je vous cloue sur les chaises. Restez là. Hey. Est-ce que ça sera possible? Oui, ça sera possible. Merci Seigneur, merci. Merci à l'honneur. Le Seigneur me dit de vous dire que ce programme va amener la délivrance de vos vies jusqu'à la 4e génération. Yes! Merci Seigneur, merci Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un que même si tu étais enterré au village, on ira te déterrer. Yes! Même si ce qui est à toi a été ravi et mis en prison, la prison sera ouverte. Yes! Même si dans ton corps il y a une maladie sémée incurable, vénérienne, contagieuse, défiant la médecine moderne, avant que ce programme atteigne sa fin, tu vas témoigner que l'Éternel est à la paix. Yes. Et aussi je te déclare que Dieu va écrire un nom nouveau sur ta vie. Amen. Si on t'appelait mendiant, on t'appellera riche. Yes. Si on t'appelait suiveur des autres, c'est toi qu'on va suivre. Yes. Et je te merci Seigneur. Merci. Dans ce programme, quiconque se présentera avec le cœur trouvera la faveur de Dieu dans la totalité de sa vie.
la honte va sortir de ta vie et de ta maison. Dieu va sécher le larme de ta vie aux racines. Amen. Je ne dis pas Dieu va essuyer tes larmes. Il va sécher ça aux racines. Ah ouais. Le temps favorable. J'ai l'impression de parler ce soir de quelque chose d'important. Le temps. Je vais parler au sujet du temps. Dites un peu le temps. Le temps. Je voudrais informer à quelqu'un que après la mort, qui est l'ennemi de l'homme, le deuxième ennemi de la vie de l'homme, c'est le temps. Vous savez pourquoi? C'est puisque le temps n'attend personne. Que tu réussisses, que tu ne réussisses pas, le temps ne t'attendra jamais. Yes. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 6, la Bible dit, puisque les enfants de Dieu sont descendus sur la terre et se sont prostitués avec les enfants des hommes, Dieu s'est répandu du fait que son esprit régnait pour toujours dans la vie de l'homme. Et Dieu dit, désormais, l'homme vivra que 120 ans. L'homme vit à le quart de 1 à 120. C'est le parcours de l'homme. En dehors de 7 ans, l'homme n'a pas le droit de vivre. Homme par grâce. Mais avec tout ce que nous vivons dans le temps, dans l'air et dans l'espace, avec l'échauffement climatique, avec le péché qui abonde, avec des malédictions qui couvrent des vies, les gens n'arrivent pas même à atteindre ces 120 ans, 80, 60, les gens sont récupérés à la poussière. Mais je vais vous dire une chose. À chaque jour qui passe, Dieu t'accorde une opportunité de réussir et non d'échouer. Amen. Regarde ce qui se passe pendant une journée. Une journée est constituée de 24 heures du temps. La matinée de la journée, Dieu vient te voir la matinée pour renouveler sa bonté dans ta vie. Yes. La Bible dit, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Amen. En Israël, nous avons 2 temps. Nous avons la matinée et la soirée. Et la soirée est appelée entre les 2 soirs ou chant des coqs. Mais écoutez, dans la matinée de la matinée, Dieu descend. Il trouve l'homme fatigué endormi. Il réveille sa conscience. Yes. Il dit, mais hier tu n'as pas reçu. Tu as parcouru tout plateau, tu n'as rien eu. Tu avais eu que 1000 francs. Écoutez, ne désespère pas. Prends encore de la vigueur. Dieu renouvelle et il imprègne la bonté en toi. Alléluia. Il dit, cette journée que je te donne encore 24 heures du temps, tu y as la part des choses. Car moi, l'Éternel, j'agis. Mais j'ai toujours dit que je n'agis pas seul. Amen. Voilà pourquoi il est écrit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Alors, moi j'agis, vous aussi vous agissez. Yes. Alors, ma part est que je t'ai donné la bonté qui est renouvelée, ta part est de te mettre en action. Alors, tu as la journée. Alors, tu te réveilles le matin, tu te laves, tu y es incarné de la bonté de Dieu. Tu n'as pas raison d'échouer, car tu es né vainqueur pour vaincre. Yes. Lorsque tu te réveilles le matin, réveille-toi avec joie, puisque tu sais qu'avant que je me lève, quelqu'un m'a visité. Yes. Il a tout renouvelé en moi. Je peux encore démarrer comme si je n'avais pas encore marché. Lorsque tu parcours la journée, nous arrivons le soir. Et retournons dans les jardins d'Éden. La Bible dit, chaque soirée, Dieu visitait Adam dans le jardin d'Éden. Yes. Or, toi et moi, nous sommes la descendance adamique. Le premier Adam dans lequel nous avons été engendrés, il était déchu et il est mort par son péché.
Et l'apôtre Paul dit à Timothée, le premier Adam était charnel, il a péché, il est déchu, mais le deuxième est spirituel. Yes. Qui est le deuxième Adam? C'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est de Jésus-Christ que nous sommes engendrés, et nous sommes encore la progéniture adamique, mais spirituellement parlant. Yes. Maintenant, je vais vous dire, et tant que la descendance du deuxième Adam, je récupère le même formule, car la Bible dit, il est le même. Tel qu'il était le même avec le premier Adam, yes, tel qu'il est le même dans le deuxième Adam. Chaque soirée, il doit te visiter. Rhématologie. Maintenant, Dieu te visite les soirs pour quelle raison? Nous sommes dans le temps. Il vient voir, avec la bonté de la matinée, qu'est-ce que tu as fait. Oh! Yes! Shabaya. Qu'est-ce que tu as eu? Hey. Dieu vient en fait que toi et lui, vous calculez le bilan de la journée. Hey. Seigneur, j'étais devant la télévision, hey, et j'ai vu une nouvelle. Hey. Une nouvelle, je faisais la vie. Hey. Shabaya. Avec ma bonté de la matinée. Donc c'était la télé. Hey. Je parle du temps. Il y a beaucoup. Ce soir, je touche sur le temps. Hey. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? On était allé maîtriser, ça a pris du temps. Hey. Ça a commencé à 8h, on a fini à 16h. Shabaya. C'est ça ton rapport. J'étais allé voir mon ami, on s'est vu il y a longtemps. C'est un péché d'aller voir ton ami. Hey. Puisque la Bible dit, j'étais malade, tu ne m'as pas consolé. Ouais. J'étais en prison, tu ne m'as pas visité. Donc la raison de votre visite chez quelqu'un doit être, il était malade ou il est en prison. Hey. Le péché, c'est la transgression de la loi. La Bible n'a jamais dit, un ami de longtemps que tu n'as pas vu, il est en bonne santé, il est bien, tu ailles le voir, tu perds ton temps. Hey. Pour quelle raison? Yabako. À chaque minute qui passe, tu dois faire quelque chose pour faire réussir ta vie. Yes. Tu viens me voir pourquoi? Est-ce que je suis malade? Je suis en prison. Parce que la Bible notifie à quelle raison on peut rendre visite à quelqu'un. Délivre-nous ce soir. Tu t'appelles le temps favorable. Le temps favorable. Répète avec moi, le temps favorable. Le temps favorable. Qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Dieu nous a donné 24 heures du temps. Étant juste, les 24 heures du temps doivent être subdivisées en 3. Nous avons 8 heures du temps pour le sommeil, 8 heures du temps pour le travail et 8 heures du temps pour Dieu. Jésus s'inquiète. Il dit aux disciples, vous n'avez pas pu faire avec moi même 1 heure du temps. Une heure. Ce qui veut dire, 1 heure c'est le minimum, le maximum c'est 8 heures du temps. Lorsque je veux voir mon grand frère David, il dit, vaut mieux 1 jour dans la maison du Seigneur que 1000 jours ailleurs. C'est là qu'on dit, lorsque vous dormez, dormez en priant. Lorsque vous êtes en train de travailler, travaillez en priant. Yes. Lorsque vous adorez, adorez en priant. Yes. Oh yes. Ça fera que tous les 3 périodes de la journée, vous avez été avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez. Yes. Je vais vous dire ceci. Il y a la différence entre demander et prier. Et tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas les hommes et les femmes de prière. La plupart sont des demandeurs. Des demandeurs. Oh, la Bible dit, vous savez pourquoi vous demandez, mais vous ne recevez pas. C'est puisque vous demandez mal. Quel est le mal? D'où vient le mal? C'est puisque votre demande n'est pas couverte de la prière. Hey! Qu'est-ce que demander et qu'est-ce que prier? Alors regardez comment on prie. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent ici? Donne-moi s'il te plaît. Il y a des gens qui viennent ici. Il est venu demander, il dit, j'ai beaucoup prié. Non, tu es un aventurier. Supposons que ce bébé plairait.
Plein. Il a refusé. Supposons que ce bébé pleure. Et que moi, je voudrais faire taire ce bébé afin qu'il ne pleure pas. Et que je dis, garde ça toi. Garde ça toi. Alors, est-ce que ce bébé va arrêter? non. Maintenant, écoutez, pour que ce bébé arrête, il faut que je commence par la prière. La prière, c'est quoi? Bébé, tu es joli, tu es chocolat, mon bébé. Kabaya, rhumatologie. Rhumatologie. Je lui dis, garde silence. Comme je lui ai demandé en les priant, il va m'écouter. Yes. Maintenant, la Bible dit, tout ce que vous demandez à Dieu en priant, croyez Vous l'aurez. C'est là dit, la prière n'est pas la demande. La prière, c'est un état d'esprit. La Bible dit ceci. Lorsque vous demanderez, ne multipliez pas les paroles, car votre Père qui est au ciel, qui sonde le cœur et prouve vos reins, il connaît vos besoins. Ce qui veut dire, lorsque vous demandez, il faut arrêter. Tu ne peux pas en demandant, toutefois tu as un problème. Seigneur, donne-moi le mariage. Donc, toute la journée, on va te voir un fou. Hey. Mais la prière, la Bible dit, priez sans cesse. Ce qui veut dire, seconde après seconde, toi tu es en prière. Ce qui veut dire, prier, ce n'est pas le fait de parler. C'est un état d'esprit. Yes. Robakaya. Il y a quelqu'un qui comprend. Alors vous allez comprendre. T'inquiète, tu vas comprendre. Bébé, tu sais pourquoi tu ne parles pas? Et tu ne pleures pas? Parce que je ne t'ai pas tapé. C'est je te vais taper. Tu as l'imprimer. Alléluia. Tu t'amènes bien. Amen. Je suis en train de parler au sujet de la prière. La prière, c'est l'adoration à Dieu. La prière, c'est la vénérance de Dieu. La prière, c'est l'exaltation de Dieu. La prière, c'est un état de cœur de la crainte de Dieu. Vous devez craindre Dieu sans cesse. C'est ça, prier sans cesse. Ne coupez pas. Il y a quelqu'un qui dit, sa tête est mauvaise, que Dieu me pardonne. Hey, il a une tête comme si on l'a prêté la tête d'une autre personne. Hey, que Dieu me pardonne. Ce qui veut dire que tu as arrêté de prier. Alors la Bible dit prier sans cesse. Donc vous devez faire attention dans votre parcours de ne pas arrêter la prière. C'est lorsque vous transgressez la parole de Dieu. Je dois le dire. Yes. Mais nous là, on n'est pas dans l'état de prière, on est souvent dans l'état de demande. Si on dit adorons Dieu, prions Dieu, bien-aimés, prions le Seigneur. Entrez dans la foule, vous allez écouter ce qu'il dit. Seigneur, sauve ma main. Guéris papa. Non. Ça, c'est pas la prière. Ça, c'est demander. Maintenant, vous pouvez prier sans demander, vous recevez. Yes. Mais si vous demandez sans prier, vous n'aurez pas. Je vais m'expliquer. Un jour, un homme du nom de Bartimée était assis à bord du chemin. Il a entendu le bruit, et ce bruit était tellement différent qu'il aurait écouté que le bruit ne ressemblait pas au passage de ceux qui amènent un cadavre pour aller enterrer. Il a su aussi que ce bruit n'annonce pas la naissance d'un bébé, moins aussi le bagarre d'un groupe de personnes. Mais en écoutant le bruit, ça annonçait son salut. Yes. Il y a le bruit qui annonce ce que tu attends. Alléluia. Alors, dans le bruit, il a discerné que le fils de Marie est en train de venir. Et cet homme ne voit pas. Normalement, si c'était moi, de tous les témoignages que j'ai eu de Jésus, j'aurais crié en disant, viens me guérir. Je ne vois pas. Cet homme n'a pas fait ça. Cet homme commence à crier pour dire, fils de David, aie pitié de moi. Non, il n'a pas dit son besoin. Ce qu'il dit là n'est pas son besoin. Ce qu'il dit là, c'est autre chose. C'est ça la clé qui lui a mené à sa guérison. Yes. Fils de David, en Israël,
Reconnaître Jésus, fils de David, c'est le blasphème. Premièrement, la première raison, Jésus est disqualifié en Israël. Pourquoi? Il est né d'un lien douteux. En Israël, on pouvait accepter Jean-Baptiste car son père, Zacharie, était sacrificateur au temple, Élisabeth servante. Qui était Marie? Marie était de la tribu de Lévi, fiancée à un certain Joseph de la tribu de Juda. Les fiancés connus qui passent et repassent. Demain, Marie tombe enceinte, Joseph dit je ne connais rien. Marie dit Dieu m'a enceinté. Une histoire qui n'a pas existé depuis que le monde de la religion juive existe. Yes. La famille interpelle la fille dit je ne connais rien. L'intervention de Dieu se pose au point que toute fille qui tombe enceinte dans le fiançailles, elle doit être lapidée. Mais l'intervention de Dieu permettra que Marie ne soit pas lapidée, mais la condamnation est sur elle. Voilà pourquoi en Israël on appelait Jésus le fils de la femme, ce qui veut dire le fils bâtard, son père n'est pas connu. Donc si tu étais voisin de Jésus à cette époque, tu ne pouvais pas les suivre. Hey. Voilà pourquoi la Bible dit pour les autres, il était une pierre de choppement. Mais pour les uns, le pierre de relèvement par révélation. Donc si tu n'es pas révélé, si Dieu ne t'a pas rencontré, accepter Jésus, c'est impossible. Laisse-moi vous faire l'analyse des doutes. Non seulement que Jésus a les soubassements pleins de doutes, Jésus se lance avec 3 mots qui menacent la religion des Hébreux. Quoi? Je suis le Fils de Dieu. Hey. Dieu est esprit. Jésus est dans les corps. Un esprit ne peut pas engendrer un corps. Là déjà, il attaque les Juifs et le Pentateuque de Moïse. De deux, il attaque les Romains. À cette époque, c'était comme la colonie. La Côte d'Ivoire étant colonie de la France et la France sur place. À cette époque-là, c'était les Romains sur Israël. Maintenant, Jésus dit, je suis le roi des Juifs. Hey. Donc, il attaque les dominés et les dominataires. Profondeur, pas de profondeur. Il va dire quelque chose indisable. Ce temple que vous voyez ici, ce qui fait la force des Juifs, c'est le temple. Car la politique romaine a pris tout ce qui est de l'administration et Israël est resté qu'avec la religion. Or, la religion s'appuie sur le temple. Maintenant, Jésus regarde le temple et dit, je l'ai détruit dans un jour. Dans 3 jours, je l'ai reconstruit. Et ça a été construit dans 72 années pour terminer le temps. Jésus dit, dans un jour, je vais mettre ça par terre. Ces garçons, il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il est tout encore secret. Ce qui va m'intéresser, c'est quoi? Navigation spirituelle. Ce qui m'intéresse, c'est de ce que Bartimée appelle Jésus le fils de David. David a prophétisé dans le psaume, il a dit, sur mon trône, il descendra un fils. Il descendra un fils, un prophète comme moi. Et alors, de toutes les générations, on attendait un prophète qui va remplacer David le roi. Mais David était de quelle tribu? De la tribu de Juda. Lorsque Jacob bénit son fils Juda, il lui a dit, le sceptre royal ne quittera pas tes mains jusqu'à ce que reviendra Shiloh. Mais Jésus-Christ n'est pas connu physiquement le fils de Joseph, mais plutôt le fils de Marie. Marie est de la tribu de Lévi. Tout enfant peut acquérir l'identité de son père. Alors, Joseph n'est pas son père. Ce qui veut dire Jésus n'est pas de la tribu de David pour être roi. Alors là, Dieu institue ce qu'on appelle le principe de la grâce. Le principe de la grâce, c'est pour sur le point que Jésus-Christ va naître de Marie. Marie aura un lien de fiançailles reconnu par Dieu avec Joseph. Et Joseph deviendra le père de Jésus par adoption. Et s'installe le principe de la grâce. La grâce veut tout simplement dire obtenir l'humilité. Alors, lui qui ne méritait pas d'être père et Christ qui ne méritait pas d'être son fils, Christ devient fils pour acquérir la tribu de Juda. Et lui acquérit la paternité en Jésus pour être célèbre. Tout le monde a profité.
Jésus sera reconnu le fils de Joseph, tout simplement pour acquérir la tribu de Juda. Yes. Alors, il appelle Jésus fils de David. Si tu as cru que Jésus est fils de David, tu as accepté que c'est bien lui le Messie. Ça c'est vrai. Or, en Israël, accepter que Jésus est le Messie, c'est le blasphème. Pourquoi? Il est issu d'une relation douteuse. C'est par révélation que Bartimée a parlé. Tiens! Wow. Alors, dire à Jésus qu'il est le fils de David, non, il a prié Jésus. Il a élevé Jésus. Yes. Jésus dit, il a reconnu que moi, c'est celui dont la prophétie avait parlé. Non, ça passe mal ça. Tiens. Il dit, aie pitié de moi. La Bible dit en Lévitique, c'est Dieu seul qui pardonne. Tiens. Un jour, Jésus-Christ était en train de vouloir guérir une personne, mais il a dit à la personne, c'était un paralytique, tes péchés te sont pardonnés. La Bible dit, les Sadducéens, le scribe, les hérosiens, les Gamaliel, ils ont dit, écoutez comment il blasphème. Est-ce que lui est-il Dieu pour pardonner? Jésus étant le prophète par excellence, il a lu leur cœur et il leur dit, qu'est-ce qui soit difficile? Et de dire que tes péchés te sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche pour vous prouver que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché. Lève-toi et marche. Ce qui veut dire Jésus était Dieu. Yes. Celui qui avait porté les corps pour être appelé Emmanuel. Alors je voudrais dire à quelqu'un que Bartimée, regardant Jésus, il a vu Dieu habite dans l'homme. Yes. Et lorsqu'il dit, pardonne-moi, il veut dire, c'est toi Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Celui qui était esprit là, c'est toi qui as porté le corps. Yes. Donc il est en train d'adorer Christ. Christ n'a pas voulu que l'homme lui demande encore guérison. Shabaya. Il dit, avec ça là, tu mérites la chose. Jésus lui dit, il dit à Simon Pierre et André, amène-les ici. Yes. Appelle-les ici. Appelez-le. Pourquoi on doit l'appeler? Mais quand même Jésus sait qu'il ne voit pas. Allez là où il est. Jésus ne parle pas. Vous savez pourquoi? Puisque Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bartimée était à bord, Christ était sur le chemin. Christ ne change pas. Étant le chemin ne peut pas devenir la bordure. C'est celui qui est à bord qui doit venir sur le chemin. Yes. Shabaya. Jésus dit, appelez-lui sur le chemin. À bord, je n'irai pas. Yes. Lorsqu'on l'appelle, on lui pose la question. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Il dit, désolé, j'attendais. Je vais recouvrir. Non. Jésus ne dit pas, non. Bartimée ne dit pas, je veux voir. Il dit, je vais revoir. Je dis à quelqu'un qui m'écoute ce soir, si tu avais, tu as perdu, tu vas récupérer. Donc quelqu'un n'a pas suivi. Je dis, si hier tu voyais l'argent et aujourd'hui tu ne vois pas, ça va revenir. Non. Je dis, si hier tu étais aimable, aujourd'hui tu es rejetable, tu vas être aimable. Non, quelqu'un n'a pas compris. Si hier tu avais des portes de sortie et aujourd'hui c'est fermé, ça va se réouvrir. Ça va s'ouvrir. Yes. Si tu avais une bonne santé aujourd'hui, tu as la maladie, tu vas être guéri. Il dit, je veux revoir. Lorsqu'il dit je veux revoir, Jésus-Christ dit vois, mais c'est différent. Il y a eu aussi un autre avec. Lui, il est né avec. Lorsque Jésus passe avec cette histoire, Rabbi, tu es habitué à des aveugles comme ça. Viens nous expliquer. Ça, c'est Pierre qui pose la question à Jésus. Il dit, mais cet homme est né avec, l'histoire est comment? Est-ce que tu expliques tout? Il dit, bon, cet homme, ce n'est pas que lui ait péché, ni ses parents. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit comme ça, puisqu'il faut que les powerful se manifestent. Yes. Pour que les gens sentent que manger et s'abonner. Yes. En dehors de manger, boire, il faut avoir un pitié à part pour maintenir cette beauté-là. Parce que sa beauté
demande les recyclages. Dis, tu m'avais eu joli chez nous. Ça fait quoi? 100 000, 200 000. Et lorsqu'elle te dit son savon là et sa pommade indie, et c'est descendu même, c'était cher, c'est descendu, c'est combien? 130. Dans ce problème, c'est descendu. Et quand c'était cher alors? Alléluia. Yes. Lorsque tu as une jolie femme, mon frère, il faut augmenter la sécurité. Et puis diminuer l'absence. En tout cas. Donc toi tu as toujours la montre. Chantal, tu pars où? Je sais pas, maman, j'ai acheté quoi? Photo et présent. Ok. Tu vas faire combien de heures? Bon. Je prends ma chaise. Il faut des ailes. Non, non, tu dois mettre combien des ailes? Bon, je vais faire 45 minutes. Il est resté avec moi. Tu es à quel niveau? Maintenant, lorsqu'elle partait, elle avait mis la peinture sur la bouche. Mais, comme dans nos marchés là, il y a trop de mouches et de moustiques. La mouche doit toucher. Ça a quitté. Lorsqu'elle retourne le coup, elle va rencontrer Koulibaly en position d'attente. Il dit, mais, tu avais dit, tu vas faire 45 minutes, c'est 1h30. Hey, il y avait du monde. Ouais. Ah, il y avait quoi? Il y avait du monde. Regarde-moi bien. Où est parti le... Où est parti ta peinture? Oh, hey, j'ai oublié de te dire. Vous savez que la mouche voudra te rendre la bouche. Il faut pas se faire. Toi, me dis qui a mangé ça. Mais si ta femme n'est pas jolie, elle est comme ça là, même si elle fait des ailes. Elle a dit beauté qui éclate pour attirer les regards. Toi aussi tu fais 3 ans. Dites Amen. Amen. Est-ce que moi j'ai insulté quelqu'un ici? Amen. C'est pour te dire qu'elle ne soit pas trop fière, croyant que comme tu es là, tout le monde tremble. Il y a quelqu'un qui ne te voit pas. Amen. Tu peux passer devant lui, tu passes encore. Tu passes et tu repasses, il n'a pas vu. Vous voyez à la fin de quelques dit, nous devons nous saluer. La sœur qui est ici n'a pas encore salué les gens de s'arranger. Il va saluer un frère là-bas. Tu ne le connais même pas. Il dit, bonjour. Il ne t'a pas vu. Dis ta main, j'ajoute. Amen. J'ai dit, dis ta main, j'ajoute. Amen. Ne calcule pas ta destinée par rapport à ta beauté. L'argent ne connaît pas la forme humaine. Ne connaît pas ton village. La grandeur n'a pas besoin de ton nom. Et dites après ma valeur. Ma valeur. Ça va être de longues personnes comme ça, surtout si tu es mince. S'il y a trop le vent, tu peux tomber. Mais lorsqu'il y a quelque chose un peu loin pour prendre, là tu as avantage. Moi là, il faut que je monte. Nous là, lorsqu'il y a trop de vent, je peux résister, puisque la taille est tellement courte que je peux piquer. Vous voyez les avantages et les inconvénients? C'est ça? Les gens courent comme ça, ils sont... Surtout lorsqu'ils ont des grosses têtes comme ça, ils ont trop de cerveau. Les gens longs là, vous trouverez un peu de cerveau. Donc tout le monde a des avantages. Yes. Alléluia. Amen. Ne te sous-estime pas. Alléluia. Amen. Dites un peu ma valeur. Ma valeur. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque vous connaissez votre valeur, vous devenez extraordinaire.
Même la terre sur laquelle vous marchez, elle va trembler vis-à-vis. Yes. Vous savez, dans votre cours là, vous êtes né à 20. Votre papa n'est pas encore mort, il est vivant, donc tu n'es pas encore héritier. Tu n'as pas l'héritage. Mais vous êtes l'enfant du propriétaire de la cour. Dans la cour, il y a des locataires. Mais même si ce n'est pas à toi qu'on donne l'argent, si ce n'est pas toi qui signe les documents, puisque tu es seulement le fils du bailleur, tu peux aussi gronder sur les locataires. Ça c'est vrai. Écoute, ton enfant passe trop là. Vous allez écouter dans cette bonne. Puisque tu connais qui tu es, aussi longtemps que tu connais qui tu es dans la cour, tu peux avoir aussi l'autorité. Bien aimé, pour avoir le pouvoir sur cette terre, il faut savoir qui tu es par rapport au Dieu, le créateur de l'univers, le Dieu de cette terre sur laquelle nous marchons. Si tu ne te connais pas, tu vas trembler sur la terre. Un jour, le diable va te dédéraciner. Les fils d'Ibaïr peuvent fermer les toilettes et dire, vous partez trop aux toilettes. Aujourd'hui, on n'entre pas. Mais lui ne prend jamais l'argent des locataires. Mais puisqu'il est le fils d'Ibaïr, vous voyez aussi les gens qui disent, oh pardon, pardon, ce sont des enfants qui ont la vie des toilettes, pardon. On lui demande pardon puisqu'on sait ce qui lui relie au propriétaire de la vie. Yes. On ne peut pas le taper puisqu'on sait qu'on va nous chasser. Ça c'est vrai. Mais parfois lorsqu'il fait ça, il vient de prendre la drogue. C'est ce qui lui a rendu comme ça. Vous allez sortir demain. Même si vous n'allez pas sortir, demain vous allez sortir. Alléluia. Amen. Comment tu souris comme ça? Lorsque tu prends, c'est comme ça que tu t'agis. Alors écoutez ce qui va se passer. Le texte que nous venons de lire, on nous parle d'un certain Abraham. Qui est Abraham? Abraham est le fils de Terah. Qui est Terah? Terah est l'un des descendants de la famille d'Héber. Écoute ce que la Bible nous dit, que Dieu un jour il est descendu sur la terre de Ur, sur le Moyen-Orient, afin de chercher un homme à faire Dieu. En descendant sur cette terre, Dieu a parcouru le Moyen-Orient. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait représenter sa divinité. Mais vers la fin de son parcours, en allant vers le territoire de Charan, entre ces deux territoires vivait un peuple dans un coin qu'on appelait Chaldée. Un certain Terah, qui était frappé par l'esprit des morts. Il venait de perdre sa femme et perdre son fils, le père à Lot. Et la Bible dit, Dieu est descendu dans cette famille et il a sélectionné une personne. Yes. Il s'agit d'Abraham. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, fils de Terah, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et va dans le pays que je te montre. Moi, l'Éternel, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai quiconque te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Écoute une chose. Ta progéniture sera grande. Elle ressemblera aux étoiles du ciel et aux sables de la mer. Abraham a dit Amen à l'Éternel, comme vous venez de le dire. Écoute ce qui va se passer. Dieu s'engage avec Abraham de sortir avec lui dans le terre de ce père. Je m'arrête là pour vous dire. Bien aimé, depuis que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, l'homme appelé Adam, Dieu était irrité. Dieu s'est séparé de l'homme. Carrément, il a dit à l'homme, quitte mes yeux. Je ne croyais pas que Dieu pouvait encore revenir sur la terre pour communier avec l'homme, pour rechercher l'homme. Je croyais que c'était fini. Jamais Dieu ne rechercherait l'homme. Mais la Bible dit, l'homme qui était placé à l'Orient
dans un jardin appelé Eden. Jardin d'Eden qui veut dire félicité de la paix. Placé à l'Orient, Dieu place un homme qui s'appela Adam, source de la vie humaine. Et il forma une certaine Ève qu'il plaça à ses côtés. Dieu leur dit, écoutez, vous mangerez de tout ce qui est dans ces jardins, mais sauf, vous ne toucherez pas cet arbre de la connaissance du bien et du mal. L'homme dit oui. Et lorsqu'arriva Ève, il lui communiqua l'information. Écoutez les règlements d'ordre intérieur de ces jardins. Nous mangerons tout sauf qu'on ne touchera pas cet arbre de l'interdit. Et la femme obéit à son mari pour dire, j'ai dit oui à ce que toi tu as dit oui. Mais une chose qui m'intéresse. Au ciel, il y a l'être le plus éclatant. On l'appelle l'ange de lumière. Vous l'appelez Lucifer et Satan. Non, on ne l'appelait pas ainsi. Selon Isaïe, on l'appelait l'astre brillante. Écoutons la célébrité de paroles qui ressortent de ce contexte. La Bible dit, tout astre brillante, l'ange de l'Éternel, qui s'asseyait dans le pierre étincelante de Dieu, les choux du t'enorgueillir, en disant, je vais prendre mon trône, je les placerai aux côtés du trône de l'Éternel. Yahweh, virilité, et il tire, descend sur la terre. Il était précipita dans l'abîme. Je vais vous dire une chose. Cet ange déchu appelé Lucifer aujourd'hui, démon qui est du langue arménienne qui veut dire opposant, le démon appelé communément Satan n'était pas un fait de trouble à Dieu. C'était un ange supérieur aux anges, l'ange de lumière. Cet ange avait pour rôle d'entonner les cantiques, de s'inspirer des cantiques qui envoyaient la gloire sur les trônes. Yes. Cet ange n'a pas péché. Pourquoi je dis ça? La Bible définit le péché comme étant la transgression de la loi. Le péché par définition veut dire la transgression de la loi. Au ciel, il n'y avait pas une loi interdisant que cet ange puisse dire, je vais prendre mon trône, je l'approcherai aux côtés du trône de Dieu. Une loi interdisant cela n'était plus. Ce qui veut dire qu'il n'a pas transgressé la loi. En d'autres termes, il n'a pas péché. Mais sauf qu'il l'a débordé. Yes. Il avait la liberté. Il avait la suprématie. Regardant sa liberté, sa suprématie, il a débordé dans sa conscience. Il a voulu partager la gloire de l'Éternel. Or la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire. Yes. Il a dit, ah, tu veux qu'on nous adore tous deux. Là, petit, tu vas partir. c'est ça. Je vous dis, il y a certains sentiments dans la vie. Si ça monte, ça ne baisse pas encore. Il y a certaines choses dans la vie, si tu les fais déjà, tu n'arrêteras pas. Et selon les cours de la criminologie, ton ennemi d'hier en sera pour d'autres jours. Ça, c'est vrai. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est lui qui a déjà commencé mal. Même s'il va refaire à faire le bien, il peut reprendre encore le mal d'hier. Ça, c'est vrai. Quelqu'un n'a pas compris. C'est lui qui t'a déjà une fois trahi. Il a échoué avec sa trahison. S'il revient à toi et te dit non, pardonne-moi, vraiment je ne ferai pas ça, vis avec lui plein de sagesse. Puisque ton ennemi d'hier en sera pour d'autres jours. Ce qui l'a ramené à tes côtés, tu ne sais pas. Parfois, il a la honte de son échec d'hier. Il est venu bien t'apprendre pour recommencer à réussir. Quelqu'un n'a pas compris. Vous les chrétiens, vous mourrez puisque vous êtes insensés. La Bible dit ne mettez pas foi en tout esprit. Vous êtes lâches. Quelqu'un qui vous tue, vous êtes là. Dieu lui-même, Dieu sait quoi? Je vais vous dire une chose. L'amour est une loi royale. Tu dois aimer tout le monde, même tes ennemis. Mais tu dois savoir que l'homme sage, lorsqu'il voit le mal, il se cache. Il y a des gens à aimer de loin. Il y a des gens à aimer de près. Yes. C'est pas tout le monde qu'on approche de près. Même Dieu a dit à Israël. Nous sommes en Lévitique. Il dit ceci. Vous devez enlever les empires au milieu du camp d'Israël. Lorsque tu es déjà en danger, tu dois être déraciné.
si tu vois quelqu'un qui fait atteinte à ta vie, première fois, devenez sage. Donc lui tenir le coudé, tu restes demeurant dans l'amour avec lui, mais tu le sépares de ta vie. Pourquoi? Celui qui ne t'aime pas s'il vit avec toi, il a la facilité de t'éliminer. Ça c'est vrai. Il peut mettre le poison. Il peut nous dire des choses que nous allons croire puisque nous vous voyons ensemble. Mais si tu continues à les mettre de loin, s'il parle mal de toi, on lui posera la question, où est-ce que tu as eu ça? Tu as vu où? Il aura difficile d'empoisonner ta nourriture puisqu'il est loin. Mais tu l'aimes. Lorsqu'il te salue, ça va, avec sourire. Tu ne peux pas manger. On va t'amener. On va t'apporter ta nourriture. Demain, on lui amène la nourriture. Yes. Je t'aime. Lorsque la sagesse fait défaut, le peuple tombe. Yes. Shabaya. Alors, je vais vous poser une question. Changeons de micro. Question de nouveau. Vous savez que c'est Jésus lui-même qui avait choisi Judas Iscariote. Hein? Vous savez, c'est lui qui a trahi Jésus. Il s'appelle comment? Non, nous sommes à l'école de Dieu. Si je parle ici, toi tu réponds si je suis ton professeur. Qui a trahi Jésus? Je vous informe que Judas était l'oncle maternel de Jésus-Christ. Il a trahi Jésus. C'est bon. Jésus est vendu à 30 deniers. On l'a trahi. Qui a choisi Judas? C'est Jésus. Est-ce que Jésus était ignorant lorsqu'il les choisissait? Non. Le prophète par excellence était Yahushua HaMashiach, Christ. Il avait choisi Judas, puisque lui-même connaissait sa mission. Je suis venu mourir. Or, celui qui est en dehors de moi ne peut pas avoir le pouvoir de m'amener à la mort. Yes. C'est pour cela que je vous dis, celui qui peut te piétiner sur le pied, ce n'est que celui qui a te connu. Là c'est vrai. Non, non, dis-moi, si tu sens on t'a piétiné là, est-ce que ma jambe peut arriver là? Non. Donc si tu sens, je parle de ton problème, quelqu'un qui est plus proche de toi m'a raconté. Hey. La mort qui détruit les hommes vient dans la même peau. Ouais. Ouais. Même tu as compris que si Judas était dans notre groupe, Jésus n'allait pas mourir. Yes. Il faut être sûr avec quelqu'un avec qui vous vivez. Même l'homme qui dort sur ton lit, la femme qui dort sur ton lit, il faut la connaître. Parce que tu peux t'endormir, il va t'étrangler. Shabaya. Elle peut te retrouver. Il y a d'autres. Un frère est venu, il est venu pour qu'il divorce. Et je l'aide à divorcer avec sa femme. Le problème était quoi, papa? Depuis que j'ai posé cette femme, si je dors à n'importe quelle heure, si tu te réveilles, tu la trouves, elle est assise sur les liens de regard. Papa, elle ne dort pas. Je suis fatigué de me regarder. Regarde quoi? Quoi? Et Amen. Amen. Bon, si Jésus avait accepté Judas, c'est puisqu'il savait qu'il faut que Judas lui amène à la mort pour qu'il me sauve moi et toi. Yes. Maintenant, toi là, tu vas accepter un Judas à tes côtés. S'il va te tuer, toi là, tu sauveras qui? Qui d'autre? Non, non, dis-moi, tu acceptes que quelqu'un soit à tes côtés, tu connais très bien, il va me tuer. Tu acceptes la mort là des sacrifices. Tu vas sauver qui? Ta mort là va changer la vie de qui? Jésus est mort, il n'a pas laissé comment on l'appelle? Une femme veuve. Il n'a pas laissé les orphelins. Il est parti calmement. Toi, tu vas me tuer, je laisse une jolie femme jeune et des bébés. Jésus lui-même, Judas qui est mort, c'est un membre de la famille.
Judas a trahi Jésus aujourd'hui. Demain, il est mort. Le lendemain, Jésus-Christ aussi meurt. On l'enterre. Il fait 3 jours. Il ressuscite. Ça fait 6 jours. En Israël, le funérail fait 40 jours. Donc, dans la famille de Jésus, côté maternel, il y a des funérailles. Il y a funérailles. Donc, premier funérail, c'est celui qui est parti qui ne reviendra pas de Judas. Donc, moi, Jésus, comme on plaire là, on sait qu'il avait dit, mais il faut plaire celui qui part pour toujours. Donc, il y a 10 mondes dans la famille. On plaire Judas. Maintenant, Jésus ressuscité. Il apparaît 42 fois. Mais Jésus n'est pas allé apparaître dans la famille. Dans le funérail de Judas pour dire, ne pleurez pas. Il m'a trahi, mais je suis ressuscité. Jésus n'a pas apparu dans sa famille pour dire, j'ai pardonné Judas. Jésus a refusé d'apparaître dans la famille. Donc, il n'est pas allé au funérail de Judas. Yes! Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Hey! Je voudrais dire à quelqu'un que je ne sème pas la haine et la vengeance chez toi, mais je te dis seulement d'être prudent. Yes! Lorsque la prudence fait défaut, le peuple tombe. Ainsi dit la parole de Dieu. Ne mettez pas foi en tout esprit. Si tu as déjà discerné celui que le diable utilise pour t'enterrer, attention avec lui. Puisque en toutes choses, il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Fais ta part et Dieu fera sa part. Oh yes! Protège-toi et le ciel te protège. Yes! C'est comme on te dit, cet homme-là a les sida. Il dit, il va m'épouser. Bon, tu veux que Dieu fasse quoi? Je sais que me dire, tu as déjà accepté d'avoir les sida. Il y a aussi les églises. Mais il faut être sûr si sa maladie-là sera guérie facilement. C'est que toi tu as pris dans la conscience là. Et t'amène. Amen. Ma valeur. Ma valeur. Lorsque vous connaissez votre valeur, Dieu vous déplace de médiocrité à la gloire. Yes! Je veux vous dire une chose. Satan est chassé au ciel à cause de ce qu'il a fait. Dieu ne prédestine pas pour ces Satan un retour au ciel. Jamais. Il les chasse. Il prédestine l'enfer appelé la Bible. Il dit, tu y es condamné à peine capitale. Yes. Donc toi, par relation, par revenir. Même si tu te réponds, il n'y a pas de tout. Mais lui n'a pas péché, il a seulement débordé. Maintenant, allons dans les jardins d'Éden. L'homme a péché. L'homme a péché même bien. Il a mangé l'arbre de l'interdit. Il a transgressé la loi. Yes. Dieu chasse l'homme dans le jardin. Mais Dieu lui prépare plus que le jardin. Yeah. Donc, écoutez-moi, je vais m'expliquer. Le jardin d'Éden veut dire félicité de la paix. Mais la paix, c'est une personne. La paix est une personne. Qui est ce dernier? La Bible dit en Ésaïe. En Ésaïe, la Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera prince de la paix. Yes. Le jardin d'Éden constituait une personne dans laquelle étaient posés Adam et Ève. Oh yes! Lorsque l'homme a péché, Dieu lui a fait sortir de lui. Il a dit, comme tu as mangé l'arbre et que tu es devenu comme l'un de nous, sors de la paix. L'homme sort. L'homme est sorti de la première paix. Maintenant, Jésus arrive. Yes. Lorsque Jésus arrive, la Bible dit, tous ceux qui croient en lui deviennent le membre du corps mystique de Christ. Yes. Ce qui veut dire, Christ devient un royaume dans lequel le gens retournent. Or, si toi tu retournes en Christ, tu deviens membre du corps du Christ, ce qui veut dire que tu es retourné dans un jardin. Car ce jardin-là, on l'appelle la paix de Dieu. Donc tu es sorti du jardin physique, tu retournes dans un jardin spirituel. Yes. Et Joshua. Yes. Là où tu manges avec paix, là où tu es sécurisé, là où la gloire découvrira. Yes. C'est dans Jésus-Christ.
Mais comment l'homme retournera en Jésus? Allons lire la Bible. La Bible dit, en Corinthiens, l'Éternel Dieu s'est réconcilié avec son peuple par lui-même. Or, lorsque quelqu'un a un problème avec l'autre, il a besoin d'un intermédiaire. Dieu n'a pas trouvé des intermédiaires pour lui réconcilier avec l'homme. Lui-même s'est fait homme pour se mettre au milieu des hommes afin de se réconcilier avec lui-même. Voilà pourquoi Jésus s'appellera le Fils de l'homme. Or, on a dit à Marie, il s'appellera Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Or, la Bible dit que lui-même s'est réconcilié avec les hommes, ce qui veut dire que Dieu lui-même était descendu sur la terre pour venir à dire à l'homme, écoutez, je sais qu'on avait eu des problèmes. Mais toi, c'est toi qui étais dans la foi. Yes. Crois que tu étais dans la foi. Oui, je crois. Maintenant, demande-moi pardon. C'est... Je demande. Et puis tu reviens. Maintenant, je vais vous dire une chose. Si quelqu'un t'a abandonné dans la vie, il t'a laissé partir, mais après quelque temps, il vient te chercher. Ce qui veut dire là où il est resté, il n'a pas eu le combat. Yes! Il n'a pas vu ton semblable. Dieu nous a chassés dans l'Éden, mais Dieu est venu nous chercher. Yes. Or, lorsque Dieu nous chasse, il est resté avec les lions, yes, les aigles, il est resté avec la terre, yes, les soleils, la lune et les étoiles. Yes. Il est resté avec des myriades et des myriades de anges, les chérubins, le séraphin, les archanges, le Michel-Ange. Il est resté avec les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Yes. Tout ce qu'ils offraient à Dieu ne suffisait pas à la soif de Il n'était l'Éternel. pas satisfait. Yes. Dieu a laissé tous ses adorateurs au ciel. Il est descendu sur la terre pour porter le corps de honte, le corps qui le corps a créé. Il a porté ce corps pour venir entrer en contact avec l'homme. Yes. Afin de porter le sang qui sera le savon à nettoyer autre sang. Yes. Il n'y a que ce qui est propre qui peut nettoyer ce qui est sale. Ça c'est vrai. Le sang de l'homme était sale par le péché adamique. Mais il faudrait que Jésus ait le sang qui n'était pas d'Adam, mais un sang pur, le sang de Dieu, afin que son sang purifie le sang sale. Voilà pourquoi il a porté un corps qui détenait le sang. Paul dit, je ne vous prêche pas n'importe quel Christ, mais je vous prêche le Christ, le crucifié. Or, à la crucifixion, le sang a coulé. Yes. Pour que je sois purifié. Yes. Puisque les Romains ont dit à Hérode, crucifiez-les lorsqu'il mourra, que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. La mort de Jésus-Christ consistait à son sang. Le base de sa mort était seulement le sang. Qu'est-ce que les Juifs avaient compris? Les Juifs avaient compris que nous avons un péché qui a détruit notre sang et notre origine. Cet homme de Jésus, il a un sang pur. Vous nous demandez entre Barabbas et Jésus, on tue qui, on laisse qui? Laissez Barabbas. Lui là, c'est un violeur, voleur et menteur. Or, tout ce que l'homme est habite dans son sang. Si Barabbas la meurt et que son sang tombe, déjà nous sommes des voleurs. Si son sang tombe sur nous, mais on devient des voleurs au calme. Non, laissez-lui crucifier Jésus. Yes. Afin que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Écoute, les enfants sont à l'école, mais les parents engagent les enfants. Le problème c'est quoi? Le problème c'est que la Bible dit la malédiction descend du père au fils jusqu'à la 4e génération. Ils savaient que la malédiction adamique qui était sur eux était sur les enfants. Ils disent que Jésus doit mourir. Ce que nous avons besoin c'est son sang. Afin que son sang nous purifie et descende et purifie aussi nos enfants. Yes. Laissez Barabbas, il a un sang. Il a un sang médiocre. Nous avons besoin de Jésus. Afin que son sang change notre histoire. Yes. Dites un peu ma valeur. Ma valeur. Et je voudrais vous dire que vous voyez une valeur extraordinaire. Donne-moi la chaise. Je vais